Au sein de la petite commune de Médan se trouve la maison d'un célèbre écrivain et journaliste, Émile Zola. C'est dans cette demeure qu'un mystère de plus d'un siècle vient d'être résolu. Dans le bureau de l'auteur du roman de Germinal se trouve une grande fenêtre où il manque 12 vitraux. Une énigme incroyable qui a traversé l'Atlantique. La seule information qu'on avait, c'était qu'un Américain les avait achetés, sans aucune autre forme ni aucun nom. Donc depuis 120 ans, on était à leur recherche. Un soir, rentrant chez moi, je me suis dit, je vais quand même regarder sur Internet, jeter un œil, en me disant que j'allais faire différemment des autres. J'ai cherché comme si j'étais un Américain, j'ai tapé sur Google l'ensemble en anglais. J'ai eu quelques liens assez intéressants qui m'ont emmené vers des livres qui font une checklist, une liste de tous les vitraux français et européens achetés aux États-Unis avant 1941. Grâce à ses recherches rigoureuses, le guide conférencier finit par tomber sur les fameux vitraux d'Émile Zola. Ces derniers se trouvent dans une école catholique new-yorkaise, une retrouvaille qui n'aurait peut-être jamais eu lieu si l'écrivain n'avait pas eu l'idée de photographier ces vitraux. La chance qu'on avait, c'est que Émile Zola était photographe, donc depuis à peu près 1888, et il les avait pris en photo. Donc j'ai pu les comparer avec les photos que j'ai trouvées dans ces livres. Et ensuite, quand j'ai tapé le nom de l'école, sur Instagram, j'ai retrouvé ces vitraux où des enfants, des élèves étaient en photo devant. Et ça a été un plaisir extraordinaire, puisqu'on ne les connaissait qu'en noir et blanc, et de pouvoir découvrir leurs couleurs, et puis surtout savoir où ils étaient. Ce fut vraiment une belle révolution dans le monde zolien et pour la maison. Au cœur du bureau du romancier, une imposante cheminée sur laquelle on peut lire « Nulla dies sine linea », pas un jour sans une ligne. Qui sait, ces vitraux ont peut-être inspiré Émile Zola lors de l'écriture de ses nombreux romans ou lorsqu'il a rédigé son fameux article « J'accuse » en plein cœur de l'affaire Dreyfus. Les vitraux ont trôné ici, on va dire, pendant 13 années. Donc, Émile Zola était face à eux et il écrivait à peu près en moyenne tous les matins. En remerciement, Lionel Burguin a reçu la médaille de Malestroit, car la ville bretonne a possédé pendant plus de 300 ans ces vitraux. Mais la chasse au trésor n'est pas terminée pour le guide conférencier. Seulement 10 vitraux ont été retrouvés. Il est donc toujours à la recherche des 2 derniers.